bienvenue sur Décoloniser vos cheveux. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler du thème d'élargir ses standards de beauté. Vous savez, ça me fait penser à la pub de McDo qui disait à l'ancienne: venez comme vous êtes, palam pam pam pam. Alors aujourd'hui, on va appliquer le même concept pour les cheveux afro et crépus. Alors pourquoi je trouve ça important d'en parler? Bah parce que je trouve que dans la communauté noire, en France et aussi en Angleterre, il y a beaucoup trop d'accentuation, il y a beaucoup trop d'acceptation du cheveu occidental, il y a beaucoup de réappropriation de ce cheveu de par les perruques lisses et je trouve vraiment pas assez de solutions pour nos cheveux naturels, nos cheveux d'afrodescendante. J'aimerais vous partager mes conseils, mes astuces et ce que moi j'ai fait qui a pu m'aider pour accepter ma texture aujourd'hui. Gros marché, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, aux États-Unis, mais beaucoup plus en Europe je trouve et en Afrique. Euh, qui cible énormément les femmes noires à tout va pour continuer à ce qu'elles consomment et qu'elles investissent beaucoup d'argent dans les perruques lisses. Donc j'avoue que oui, il y a des avancées, comment voilà, les techniques de faire les perruques. Je sais qu'avant, il n'y avait pas tout ce qui était lace front, etc. Des techniques hyper modernes et hyper avancées. Le problème que je vois dedans, c'est en fait beaucoup de femmes noires qui portent des perruques lisses 365 jours par an et on les voit jamais en fait avec les vrais cheveux. Et je pense que c'est un problème parce que dans leur tête, elles se disent pas je peux être belle avec mes cheveux naturels. En fait, je pense que ce type de femmes-là, elles ont souvent un environnement toxique. D'ailleurs, j'ai une collègue, j'étais un peu peinée en fait de voir ce que j'ai vu la dernière fois parce qu'en fait, on s'était vu au travail et en fait, son frère avait dit à haute voix elle est mieux avec la perruque lisse. Et j'ai dit non, 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 non. Elle est beaucoup mieux avec ses cheveux naturels, elle est 1000 fois mieux en fait. Et je pense que voilà, il y en a beaucoup malheureusement qui grandissent dans ces environnements toxique où les parents, les frères et sœurs, l'entourage, en fait, te découragent complètement de porter les cheveux. La première chose à faire pour un peu vous décomplexer et vous décoloniser vos cheveux, c'est tout simplement de normaliser que vous avez les cheveux crépus et afro et que c'est pas un défaut, que c'est pas grave, que c'est juste quelque chose de normal. C'est pas quelque chose que vous devez camoufler, c'est pas quelque chose qui a besoin d'une solution. La seule solution que vous avez besoin de trouver, c'est de trouver des choses qui marchent pour vous. En fait, vous soignez les cheveux et faire des choses que vos cheveux ils aiment et utiliser les produits que vos cheveux ils aiment. Je ferai une prochaine vidéo si vous voulez sur quels produits j'utilise et quels produits bah voilà qui ont marché pour moi. Mais en tout cas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mèches, mais surtout sans les mèches, pour vous habituer en fait à sentir votre texture dans les mains quand vous les manipulez. Aussi, voilà, de vous voir avec, de normaliser cet aspect visuel, de vous voir naturel dans votre intégralité. Pas juste votre couleur de peau, pas juste votre trait du visage, pas juste la langue de vos parents, mais aussi vraiment vos cheveux naturels parce que ça fait partie de vous en fait. Les cheveux afro, ça fait partie de l'identité d'une personne qui est non blanche, une personne noire, une personne afrodescendante. Ça fait partie de vous, c'est un critère qui vous différencie d'autres personnes. Donc je pense que vraiment, il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas les fuir. Je pense que une fois normalisé de vous voir avec vos cheveux, et je suis sûre que vous aurez un impact positif sur vos sœurs, sur votre entourage, sur des filles peut-être qui sont mal dans leur peau, tout simplement parce que bah, quand on se voit plus, quand on se voit bien représenté, quand on voit des femmes qui ont des beaux cheveux afro, qui ont un bon résultat, ça nous donne envie en fait de ça nous en fait on aspire à ça et on a envie en fait d'avoir la même chose. On se dit bah elle a eu un beau résultat avec ses cheveux afro, pourquoi pas moi? Heureusement, pourquoi pas moi? Et d'ailleurs il y a quelques personnes qui me viennent en tête. Par exemple il y a Lupita Nyong'o, c'est une actrice qui est kenyane et qui est mexicaine, qui est très foncée de peau et voilà, elle a eu beaucoup de galères par rapport à ses cheveux afro. Elle avait une période dans sa vie où elle n'arrivait pas du tout à l'accepter, mais moi je la trouve vraiment magnifique. C'est une femme noire très très belle avec ses cheveux naturels, j'adore, on adore. Il y a aussi Morgane Edwige qui était la première dauphine de Miss France, donc elle est martiniquaise et c'était en 2016 et on l'a vue avec ses vrais cheveux et j'étais très contente de voir une martiniquaise et puis aussi une femme noire qui a été élue une dauphine, même si elle n'a pas été Miss France, c'est pas grave, mais surtout avec ses cheveux naturels. Berg, je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais c'est aussi une actrice américaine, afro-américaine qui a joué dans le film The Hate You Give et j'avais beaucoup aimé ce film. Vous avez Washington et Janelle Monáe, qui sont deux actrices américaines. Et Janelle Monáe, c'est aussi un mannequin. Et on les voit, on les a déjà vues avec leurs cheveux naturels. Et franchement, elles sont magnifiques. Donc en fait, vous avez pas mal de personnes
d'actrices, de personnes dans les médias auxquelles vous pouvez vous identifier, des personnes noires, des personnes afrodescendantes qui ont les mêmes types de cheveux que vous. Et franchement, j'espère vraiment que vous arriverez un jour à accepter vos cheveux parce que ça fait partie de vous. Donc, deuxième chose, en fait, c'est de considérer qu'il y a un problème dans cette classification du standard de beauté. En fait, de vous dire, voilà, euh, il y a un problème avec mes cheveux, tout sauf mes cheveux, vraiment tout sauf mes cheveux, mais je peux dépenser 400 €, 500 € dans une perruque lisse. Évidemment, quand je dis ça, je tiens à préciser que vous pouvez faire ce que vous voulez de votre argent, mais je trouve ça vraiment dommage que des femmes noires dépensent toute l'année. Il y a un marché gigantesque pour ça. Vous n'allez qu'à aller à Strasbourg-Saint-Denis, à Château-Rouge. Vous allez voir plein de boutiques et des filles qui dépensent des sommes d'argent pour avoir le cheveu occidental, pour ressembler à autrui. Est-ce que vous vous rendez pas compte que tout ça, ça rentre dans votre tête et vous n'arrivez pas à sortir de ce cercle vicieux de non, à chaque fois que je vais à un événement, je dois avoir ma perruque lisse. Mais vous savez, vous êtes beaucoup plus belle avec vos cheveux naturels. Évidemment, ils doivent être soignés. Évidemment, ça doit être entretenu. Je dis pas que on doit avoir un afro qui est n'importe comment, qui n'a pas de forme et des coiffures qui ne sont pas stylées, qui ne vous mettent pas en valeur. C'est pas ça mon discours. Mon discours, en fait, c'est juste de normaliser vos cheveux. Aussi, voilà, à travers les réseaux sociaux, YouTube, la télévision et les musiques que vous écoutez, vous pouvez vous identifier et aussi, surtout, regarder des gens qui vous ressemblent et auxquels vous aspirez. Cheveux naturels, franchement, c'est super bien, c'est super important. Et je dirais aussi pratiquer l'affirmation de soi en vous regardant dans le miroir. Au début, ça peut paraître bizarre, mais dites-vous dans le miroir, je suis belle avec mes cheveux naturels. J'adore mes cheveux afro. Je trouve que ma texture crépue est très jolie. Vous pouvez vous dire ce genre de choses et franchement, si vous êtes patiente, si vous avez la détermination sur le long terme, ça ne sera que des bonnes choses. Et ce chose qu'on avait dit, c'était de normaliser les cheveux crépus. La deuxième chose, c'était de faire des recherches sur des gens qui vous ressemblent et en fait de les suivre sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous serez influencé d'une manière positive et ça va vous inspirer à laisser vos cheveux tranquilles et surtout à sortir avec sans gêne. Et la troisième, en fait, c'est de pratiquer l'affirmation de soi. Donc, moi, je crois beaucoup à la loi de l'attraction et je pense que tout ce que vous mettez dans l'univers, ça va revenir vers vous. Et la positivité, ça attire la positivité, la négativité, ça attire la négativité. Et je pense que voilà, si vous pratiquez de l'affirmation de soi et vous restez positive, vous êtes honnête avec vous-même, vous êtes patiente, je pense qu'il peut se passer vraiment des choses incroyables. Ça fait quelques années maintenant, ça fait à peu près 5 ans que je suis dans cet état d'esprit d'assumer mes cheveux. Parce que c'est vrai qu'il y avait un temps où je me faisais tout le temps des tresses ou alors j'arrivais vraiment pas à assumer mes cheveux. Donc je faisais beaucoup de tresses. J'ai aussi utilisé des perruques. Les perruques, ça n'a pas été trop dramatique pour moi, mais c'est vrai que je cachais beaucoup mes cheveux, je savais pas du tout comment faire, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de gens à qui m'identifier. Les gens dans ma famille n'ont pas vraiment la même texture de cheveux que moi, donc il y a beaucoup de choses que j'ai dû tester moi-même, mais c'est pas grave parce qu'au final j'ai appris beaucoup de choses, j'ai pu en inspirer certaines. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-vous comme vous êtes, ça peut prendre du temps, mais ignorez aussi les critiques. Voilà, les gens qui disent il y aura toujours des gens qui vont dire non mais les cheveux crépus de toute façon c'est pas joli, ils vont comparer nos cheveux à des objets, que sais-je. Franchement, n'écoutez pas ces gens-là et franchement éloignez les paroles négatives de certains de vos proches. Vous savez qu'il y a même des reines en Afrique. Bah, les reines en Afrique, voilà, qui avaient leurs cheveux naturels, c'était vraiment valorisé dans la société. Donc, il y a un livre aussi que j'ai lu qui s'appelle Reines d'Afrique de la diaspora noire de Sylvien Serbin. Et je le recommande beaucoup parce que ça parle, voilà, des rois, des reines d'Afrique avant la colonisation. Aussi un petit peu la colonisation, mais voilà, ça valorise énormément l'Afrique. Et je pense que tout ça, ça peut aussi vous inspirer, voilà, à aimer vos cheveux naturels, du moins essayez de les aimer le plus possible et d'être sur une lancée positive. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne et à partager la vidéo. Voilà, à bientôt, bisous, peace.